Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À tous mes bien-aimés filles, à tous mes frères et sœurs dans la foi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes bien-aimés, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Comment augmenter ta foi. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble un des plus grands moyens de faire augmenter notre foi qui est at-tafakkur, la méditation. La méditation sur la création d'Allah. Allah nous dit dans le Coran Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar laayatin li ulil albab. Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a là des signes pour des gens doués d'intelligence. Quel est le secret de la contemplation ? Comment méditer sur la création d'Allah? Quels sont les fruits de cette méditation? C'est ce que nous allons voir ensemble, Inch'Allah. Quel est le secret de la contemplation? Allah, l'immensément grand, l'immensément beau, a rempli cet univers de signes, de miracles, de merveilles. Allah nous dit dans le Coran Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar. Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a là des signes pour des gens doués d'intelligence. Et il nous dit également wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui ont la certitude. Et en vous-même, ne voyez-vous donc pas? Et dans le ciel, il y a votre subsistance ainsi que ce qui vous a été promis. Et Allah nous dit également Senurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Et nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur apparaisse clairement que c'est la vérité. Le secret de tous ces signes, mes bien-aimés, répandus par Allah dans l'univers, c'est la connaissance d'Allah. Le secret de la contemplation, c'est la connaissance d'Allah. À travers la contemplation des signes d'Allah dans l'univers et en nous-mêmes, on parvient, mes bien-aimés, à la connaissance d'Allah. Quand on regarde un coucher de soleil, un magnifique coucher de soleil qui repeint l'horizon, la beauté de ce coucher de soleil, mes bien-aimés, est un signe de la beauté du Créateur, est un signe de la beauté d'Allah. Quand on regarde le ciel, cet immense ciel au-dessus de nous, qui est tel un toit qui nous préserve, et ce bleu dans lequel on s'enfonce, sont autant de signes, mes bien-aimés, de l'immensité d'Allah, de la grandeur d'Allah, de la puissance d'Allah. Quand on voit une mère qui prend son enfant dans les bras, l'amour d'une mère pour cet enfant qu'elle a mis au monde, c'est un signe de la miséricorde d'Allah, de sa tendresse, de sa bienfaisance envers ses créatures. Chaque signe de l'univers, chaque signe qu'il y a autour de nous et en nous-mêmes est un signe, mes bien-aimés, de l'immensité du Créateur, de la beauté d'Allah. Pour celui qui regardera cet univers avec un cœur clairvoyant. Comment méditer sur la création d'Allah? Un des avantages de la méditation, mes bien-aimés, c'est qu'on peut méditer partout, à tout moment et surtout. On peut méditer sur notre propre création, sur la création de l'être humain. On peut méditer sur celle des animaux. On peut méditer sur la création des cieux et de la terre, de la lune, du soleil, des étoiles. Tout ce qui nous entoure peut être objet de méditation. Allah nous dit dans le Coran وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Et parmi ces merveilles et parmi les miracles d'Allah, parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Et il y a en cela des signes pour les savants. Et nous allons voir, Inch'Allah,
3 moyens concrets de méditer sur la création d'Allah. Le premier moyen, mes bien-aimés, c'est de sortir en plein air, d'aller vous aérer, vous balader en pleine nature. Le fait d'être dans un environnement naturel est plus propice à la méditation sur la création d'Allah. Et si vous voulez expérimenter ma parole, alors allez faire une randonnée en montagne, allez faire un tour en forêt et vous verrez que ce que je dis est vrai. Le deuxième moyen, c'est le questionnement. Lier l'observation à la réflexion. Quand on observe la création d'Allah, on doit se poser des questions. Par exemple, quelle est la sagesse de cette création? Quel est le nom et l'attribut que je perçois à travers cette création? Ou encore, comment est-ce que fonctionne cette créature, cette création d'Allah? Par exemple, quand on regarde le corps humain, on peut se demander comment fonctionne le corps humain, comment fonctionne le système respiratoire, comment fonctionne le système nerveux. Le fait de se poser ces questions et de chercher les réponses à ces questions permet d'augmenter nos connaissances et d'augmenter notre foi. Le troisième moyen, mes bien-aimés, c'est de lire des livres ou de regarder des documentaires sur la création d'Allah. Chaque fois que je lis des livres avec mon fils sur les animaux, sur les végétaux ou sur les merveilles de l'être humain, je suis autant, voire encore plus étonné, plus émerveillé que lui, au point où il m'est impossible de finir une des pages d'un de ces livres sans dire « Subhanallah », gloire à Allah. Parmi les fruits de la méditation sur la création d'Allah, il y a la réjouissance du cœur. Que le cœur se réjouisse de contempler la beauté de son Créateur à travers sa création. Que le cœur se réjouisse de contempler la grandeur, la miséricorde, la sagesse d'Allah à travers ses créatures. Et cela lui permet d'atteindre la station de l'émerveillement, où le cœur s'émerveille de la beauté de son Créateur à travers la grandeur de sa création. Et c'est un des chemins les plus courts, mes bien-aimés, vers le plus haut degré de la foi, al-ihsan, l'excellence, que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit en disant « En ta'budallah kennaka tarah » que tu adores Allah comme si tu le voyais. Tu vois Allah à travers ces signes manifestes et évidents dans cet univers majestueux. Subhanallah. Gloire à Allah. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Qu'Allah nous accorde la clairvoyance du cœur. Qu'Allah augmente sa lumière dans nos cœurs et nous accorde une foi immense. Qu'Allah vous bénisse tous, mes frères et sœurs. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.